Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter un petit book haul, donc des livres que j'ai achetés en septembre et fin août on va dire. Parce qu'en fait je vous avais fait un book haul qui reprenait juillet et août, sauf que je l'avais fait un peu tôt et que j'ai craqué au mois d'août. J'ai d'ailleurs mieux craqué au mois d'août qu'au mois de septembre où je n'ai fait que 2 achats. Donc je vous montre ça tout de suite. Comme d'habitude j'ai fait mes petites piles. Il y a la pile de ce qu'on m'a donné, prêté, et la pile de ce que j'ai reçu en service presse et la pile de mes achats. Voilà, c'est moi là, j'ai pas été raisonnable et octobre non plus. Voilà. Alors je commence par les livres que m'a gentiment donné mon amie Manuela. Donc du coup, elle m'a donné La vie heureuse de David Fuenquinos aux éditions Gallimard. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai lu pas mal de livres de lui. Et les derniers, c'est vrai que je les ai pas encore achetés. Donc quand elle m'a proposé celui-ci, je l'ai pris avec grand plaisir. David Fuenquinos, ce sont des petits livres, lui il fait à peine 200 pages. Qui se livrent assez vite. Donc je pense que ça sera une petite lecture que je vais intercaler entre deux gros pavés. Ça fera du bien de retrouver la plume de l'auteur et de lire un livre un peu moins épais. Ensuite, elle m'a aussi prêté, parce qu'il faut que je le fasse après circuler, À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec aux éditions Le Cherche Midi. Donc elle m'a même laissé ces petits post-it. Quand je vais le lire, je vais aussi voir si je mets des petits post-it et voir si j'en mets au même endroit qu'elle. Elle a beaucoup aimé. Estelle également du compte Petite Lectrice l'a lu et c'est un coup de cœur. Deux personnes avec qui j'ai quand même des similitudes au niveau du goût littéraire, surtout Manu en fait. Dès qu'elle aime un livre, je l'aime, dès qu'elle aime pas, j'aime pas. Et vice versa, voilà, je ne suis pas influencée, entendons-nous. On a vraiment les mêmes goûts littéraires, les mêmes approches, les mêmes affinités. Donc il ne peut que me plaire. Je pense le lire très bientôt parce qu'en plus apparemment ça se passe dans un manoir, il y a un peu une ambiance de fantôme, très spirituelle, et je me dis que ça peut être de saison étant donné que nous sommes au mois d'octobre. Donc je finis ma lecture en cours qui fait 1000 pages et peut-être que ça sera, peut-être pas tout de suite celui-ci, mais il sera pas loin derrière. Donc voilà pour ceux que l'on m'a donné, donc il n'y en avait que 2. Passons ensuite à la pile des SP. Donc je suis assez contente parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai été pendant 9 ans libraire et donc dans le cadre de mon travail, je recevais des services de presse. D'où cette immense bibliothèque de grand format à lire, parce qu'en principe j'achète rarement du grand format. Bref, j'ai quitté ce métier en mars-avril de cette année pour diverses raisons. Et du coup, depuis, je ne reçois plus de services de presse parce que c'est plus mon travail. Et en fait, je suis encore dans un listing de diffusion de livres de poche grâce à Manuela. Et j'ai la chance de faire encore partie des partenaires XO grâce du coup à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Donc je suis hyper ravie parce que c'est 2 maisons d'édition que j'aime beaucoup. Donc j'ai tout d'abord reçu Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre est sorti en grand format chez Charleston. Normalement je l'ai en plus. Il est là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Il est là. Hop. Et je ne l'ai toujours pas lu. Alors lui je l'avais reçu en service de presse donc ça me fait moins peine parce que je ne l'avais pas acheté en grand format. Mais il m'intéressait beaucoup tout simplement de par l'autrice. C'est celle qui a écrit la saison des tempêtes, la saison du chaos sur. Donc c'est chez De Saxus, c'est une duologie plutôt fantasy fantastique. Et là du coup elle revient avec un roman. Alors le grand format était classé en littérature et le poche est classé en policier. Donc je dirais un roman noir pour faire simple. Et j'ai très envie du coup de le découvrir et je pense que je vais voir avec ma maman si ça l'intéresse. Je lui donnerai le grand format pour qu'elle puisse le lire. Pourquoi pas le lire ensemble d'ailleurs. Ensuite, j'ai reçu Le Jardin des Énigmes de Antonio Garrido aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme c'est marqué sur le bandeau, c'est l'auteur du Lecteur de cadavres qui est désormais pour moi un classique de la littérature policière que je n'ai pas encore eu la chance de lire. Et je suis très contente d'avoir reçu celui-ci parce que je ne savais même pas qu'il sortait en poche. Et l'intrigue qui se passe au 19e siècle, elle est vraiment très intéressante. Donc je me dis, pourquoi pas découvrir Antonio Garrido avec ce livre-là et pas avec son classique que je lirai peut-être plus tard. Et le troisième, il s'agit de L'ultime avertissement de Nicolas Beuglé, donc aux éditions XO. Je suis très contente de l'avoir reçu parce que je l'avais demandé. Il nous envoie un questionnaire qu'on remplit. Moi j'avais mis que je voulais bien. Après, il y a tellement de personnes, je pense, qui les demandent que voilà, je m'attendais pas trop à l'avoir en me disant peut-être que d'autres personnes vont être privilégiées. Et je suis hyper contente de l'avoir eu. Je suis vraiment
très contente. Je vous avoue que j'ai pas mal d'attentes avec celui-ci parce que les derniers romans de l'auteur ne m'ont pas convaincue. J'ai été assez déçue parce que je trouve qu'à chaque fois il a une façon de résoudre l'enquête qui est un peu trop... En fait, c'est un peu confus dans le sens où l'explication de l'enquête, à mon sens, se fait à chaque fois par un personnage qui va faire une longue tirade un peu au méchant de James Bond, où il révèle tout son plan, il dit tout pourquoi. Et en fait, cette tirade, elle est longue, et souvent il a utilisé ce système-là. Et en fait, je trouvais qu'on avait trop d'infos d'un coup. Moi, j'aime bien quand on referme toutes les portes de l'intrigue, mais au fur et à mesure. Pas forcément, sauf si c'est un twist énorme qui, lui seul, répond à toutes les questions qu'on a eues pendant le livre. Mais sinon, c'est un peu des portes qui sont fermées. Voilà, on ferme toutes les portes d'un coup. Et parfois, c'est un peu pesant. Donc, à voir si je ressens aussi ça avec celui-ci, qui se passe dans les Appalaches, dans un manoir. On est sur du thème manoir creepy, là. Et en plus, il est assez court. Il fait 300 pages avec le remerciement et c'est écrit assez aéré. Donc en fait, je pense lire lui après celui que je suis en train de lire, donc mon petit pavé de 1000 pages, pour pas trop attendre pour le lire et parce qu'il me fait très envie également. Et nous passons à mes achats. Dans mon dernier book haul, je vous présentais le tome 2 de cette série. Donc là, il s'agit du tome 3, The Score de Elle Kennedy aux éditions Hugo Poche, dans la collection New Romance. Donc c'est de la romance, aucune surprise. J'ai lu le premier tome cet été grâce à la bibliothèque couleur pastel, qui me l'a gentiment offert dans un échange de colis. Donc c'était le premier qu'ils appellent The Deal et j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai acheté le 2 qui s'appelle The Mistake et celui-ci, donc The Score. Il faut que je lise le 2, mais les romances, même si elles sont un peu épaisses, là il fait presque 500 pages. En principe, ce sont des romans que je lis assez vite et que j'aime intercaler entre... je me fais pas de planning de lecture pour les romances parce que je sais que je peux les intercaler quand je veux parce que je les lis assez vite. Donc pourquoi pas à l'occasion d'un week-end pluvieux, voilà, ça sera un plaisir de les dévorer. Ensuite, c'est le seul manga de ce book haul. Il s'agit des Jimbocho Sisters de Kei Toom aux éditions Mangetsu. J'ai lu le tome 1 il y a peut-être 4-5 mois qu'il est sorti à ce moment-là. Et j'avais bien aimé en fait ces jeunes femmes qui reprennent la bouquinerie familiale. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu. Je pense le lire assez vite. Je vous dis ça, mais ma pile de mangas commence à monter alors que je m'étais promis de pas le faire. Mais j'ai maintenant 10 mangas à lire. Voilà, donc je pense que bientôt je ferai une journée, une semaine, un jour, un manga plutôt. Et ensuite, moi qui vous disais il y a quelques minutes que je n'achetais jamais de grand format, tadam, c'est les 3/4 de mes achats. Bon, pour celui-ci, j'ai une excuse. Donc j'ai acheté Almimae tome 2, Dernier Espoir de Lynn Fox, donc qui est auto-édité et qui vend ses ouvrages via la plateforme Amazon. Pourquoi j'ai une bonne excuse? Tout simplement parce que je fais mes achats quand je fais des achats sur internet, j'ai mis le cashback IGRAL qui, quand vous arrivez à 20 €, en fait, vous avez le droit de récupérer cet argent. Et du coup, moi, je me suis dit pourquoi pas la récupérer en carte Amazon, comme c'était possible. Donc j'ai récupéré mes 20 € et des poussières de centimes, transformé en carte cadeau Amazon, et j'ai pu m'acheter celui-ci. Donc je suis hyper contente. J'ai lu le tome 1 il y a 2 ans, je crois, et j'avais beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est de l'auto-édition. On est à 17,90 €, donc déjà c'est pas excessif. On est sur des en-têtes de chapitres très très belles. Hop. On a des petits dessins. Et vraiment, je suis en train de me dire que je vous les ai peut-être déjà présentés dans mon dernier book haul. C'est pas grave, dans le doute, je les présente. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un très très beau travail. Et j'avais à cœur de le mettre en avant et j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté Le Cercle des femmes rebelles de Alison Goodman aux éditions Albin Michel. C'est celle qui a écrit Lady Jane, que j'ai pas encore lu, mais dont j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque. J'ai acheté ce livre suite aux recommandations de Marilyn du compte Summary Books. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille, c'est un compte Instagram et un blog où Marilyn fait des résumés spoilants très détaillés. Ce qui est génial quand vous lisez des sagas et que vous mettez beaucoup de temps à lire les tomes.
Et en fait, elle parlait de The Agency for Scandal, qui est un de mes coups de cœur de cet été. Et dedans, en fait, à un moment, elle a fait une story et elle le comparait à celui-ci. Donc voilà, il n'en fallait pas plus. J'ai ensuite acheté le tome 3 de Kéléana, l'héritière du feu de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Pour celui-ci, je suis un peu déçue de l'avoir acheté, dans le sens où La Martinière a annoncé que le dernier tome qui sort, qui est le numéro 7 qui sort en octobre, je crois, qui va faire 1000 pages, en fait, va être publié en édition limitée, parce qu'ils arrêtent la collection avec cette couverture et qu'ils passent avec les couvertures américaines. Ça faisait 4 ans que j'avais la saga dans ma bibliothèque, que j'ai mis 4 ans à lire mon tome 2 et à me dire c'est bon, ça me plaît, j'achète la suite. Il faut que je me décide en août à lire ce tome 2, à acheter le tome 3 pour qu'ils disent on change tout. Donc mon dilemme c'est est-ce que j'achète la suite? Mais le problème c'est que je crois que j'ai 6 livres de retard à 20 €. Ou alors est-ce que je me dis je ferai la suite avec les nouvelles couvertures? Je suis pas enjaillée parce que j'ai peur que ça casse. Le dos est vraiment très beau. Donc je verrai bien, au pire si j'arrive à les trouver en magasin, quand j'en trouverai un je le prendrai ou d'occasion. Mais voilà, les éditeurs, arrêtez de faire ça, de changer les couvertures. Alors après là je crois que c'est à la demande de l'autrice, donc c'est délicat de lui refuser ça. Mais du coup ils vont pas être réimprimés, donc dès qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et je termine donc ce book haul avec deux de Saxus. Donc j'ai acheté La Princesse des âmes d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. C'est la même autrice qui a fait... Bah alors... En plus, Le Royaume assassiné, voilà, qui a fait Le Royaume assassiné, qui était une fantaisie maritime avec des sirènes, des pirates. Et là, elle revient avec aussi une fantaisie maritime que j'ai très envie de découvrir. Cette fois, j'ai fait le choix de ne pas l'acheter en collector, tout simplement parce que lui, il a 18,90 et que le collector était à 26,90. Alors certes, il était très beau, mais il était très cher. J'achète maintenant moins de collector qu'à un moment, tout simplement parce que... Au final, c'est pas vraiment la suite du Royaume assassiné que j'ai en collector, et les collectors à ce moment-là, il avait juste la couverture cartonnée en fait, il avait pas le jaspage comme peut avoir celui-ci. Donc je me suis dit bon, t'as pas vraiment de collection à respecter, prends-le en tout simple, en broché. Donc voilà. Et du coup, je vous dis ça parce que celui-ci, donc une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, je l'ai acheté du coup en collector parce que j'ai les autres de cette saga dans la même collection et que j'avais envie quand même de la garder. C'est une saga qui pour l'instant compte 6 tomes, il m'en manque 2 à lire. Je suis pas trop à la bourre, je suis contente, en sachant que lui est sorti il y a 1 mois. Donc voilà, c'est vraiment bien. J'aimerais lire le tome 5 très bientôt, mais bon, je ne sais pas si ça va rentrer dans le temps de 2024. Parce que là, je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de livres qui me font envie. Donc voilà pour ce petit book haul, pour tout ce qui est fin août et septembre. Donc vous verrez que celui d'octobre, j'ai déjà craqué mon slip, voilà, en espérant que je n'achète pas plus parce que là nous sommes que le 11. Mais bon, et encore j'étais raisonnable, j'en ai reposé, parce que j'en avais repéré bien plus et je me suis dit, non, ton banquier va pas être content Laurie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le mois prochain il y aura aussi un book haul. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez fait des achats récemment? N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. Et est-ce que vous avez lu certains des livres qui sont là? Alors je suis désolée, il y en a en poche du coup, il y a pas grand chose. Hein. Il y a celui-ci, il y a ces deux-là. Et lui, je crois pas qu'il soit sorti encore en poche, je crois qu'il est trop récent. Comme c'est pas mal de nouveautés, pour l'instant j'ai pas eu de sortie poche, mais vous verrez que dans mon book haul du mois d'octobre, il y a davantage de poches. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.